Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Ce soir c'est live et vous avez choisi avec le sondage de traiter la blessure de trahison. Grand sujet, je pense que c'est un sujet qui peut interpeller vraiment tout le monde. Alors j'ai envie de dire toutes les blessures, les 5 blessures parlent, mais c'est vrai que par rapport à notre société, comment on vit, comment on vit en ce moment les choses ou quoi, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais quand même de la blessure de trahison, elle ressort beaucoup. Notamment, on va le voir, parce que je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la blessure de trahison, quelles sont ses origines, quelles sont ses conséquences. On va faire aussi des petits exercices dessus justement pour voir un petit peu plus en profondeur, remettre en question, aller creuser. Et bien sûr aussi trouver aussi, un peu la voie pour s'apaiser par rapport à cette blessure. Parce qu'on dit souvent guérir une blessure. Ouais, déjà j'ai envie de te dire t'apaiser, vivre tranquillement avec ça, ou en tout cas qu'elle vienne juste, tu sais, un peu te gratouiller. Tu vois, pour moi une blessure, c'est comme une cicatrice. À un moment donné, voilà, on va faire pour que ça cicatrise. Et tu la vois, des fois elle peut être encore un peu douloureuse, des fois elle peut se réactiver, mais de manière, si tu veux, à ne pas te gâcher la vie, entre guillemets. Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, l'idée de parler de la blessure pas d'abandon, lapsus, parce qu'elle est quand même liée avec la trahison. On va justement approfondir le thème et aller voir surtout par rapport à ton histoire, à mon histoire, à chacun son histoire. Donc n'hésite pas à interagir, un live c'est fait pour ça. Sinon en effet, comme je dis souvent, dans ce cas-là, je me filme et je ne fais pas de direct et je balance la sauce sur les réseaux. Donc vraiment l'idéal pour moi, c'est vraiment cette interaction, que ça pose des questions, que ça puisse aussi justement parler en direct aussi de ton expérience, qu'elle soit directe par rapport à toi ou ton expérience avec ton environnement, de quelqu'un, etc. Donc ce soir, j'attends encore un petit peu que le monde arrive. Hello Nassim. Ce soir, on parle en effet de la blessure de trahison et on va voir toutes les conséquences que ça peut avoir, mais surtout quel comportement défensif, quel mécanisme on met en route en fait. Alors quand je dis on, c'est ton inconscient. Parce que clairement, consciemment, soit tu es hyper maso, mais à la base, c'est vraiment ton inconscient qui se dit Achtung, Achtung, t'es dedans, eh ben bienvenue. Alors moi, j'ai rebossé justement cet après-midi pour vraiment me remettre un peu tout à neuf dans ma tête. Même si les blessures de l'âme, je bosse avec au quotidien avec mes patients, mais je voulais vraiment retravailler les détails. Ça m'a bien réveillé aussi des choses. J'ai fait tiens, je m'y retrouve encore un peu là et un peu là, un peu là. Donc c'est parfait. Je suis au taquet quoi. Donc la blessure de trahison, comme toute blessure, déjà à la base c'est une perception et c'est un ressenti. Très souvent moi j'entends j'ai été trahi, j'ai été rejeté, j'ai été abandonnée, j'ai été humiliée, voilà, ou l'autre, ou encore mieux, mais oui on en parlera tous les deux, mais bien sûr, mais quand tu veux on en parle. Les petits audios, etc. avec grand plaisir. Mais c'est vrai que souvent quand on dit, quand on dit déjà j'ai été, déjà il y a je, coucou Sandra, mais souvent on dit il, voilà, c'est plutôt ça, pardon. Il m'a trahi, il m'a abandonné, il m'a rejeté, ou tu m'as rejeté, tu m'as abandonné, tu m'as trahi. On est beaucoup sur l'autre en fait. Quand j'ai dit déjà j'ai été trahi, déjà je me l'approprie. Donc déjà, c'est une perception et un sentiment. Certains vont se sentir trahis pour certaines choses, d'autres pas du tout. Donc c'est hyper important déjà de base d'entendre qu'on n'a pas tous la même sensibilité face aux événements de la vie. Et qu'il n'y a pas un jugement, coucou ma Sandra, qu'il n'y a pas un jugement à avoir, à dire non, t'as pas à te sentir trahi, au contraire, mais tu te sens pas trahi. Des fois c'est ça, on projette, tu sais, mais tu te sens pas trahi? Non, t'es sûr? Oui, merde. Mais l'autre va dire, non, moi ça me semble injuste. Ou humiliant. Donc, une fois de plus, ce soir, je vais donner des grandes généralités, comme d'habitude, pour qu'après, tu te l'appropries. Et que tu vois, toi, qu'est-ce que ça veut dire chez toi. Donc, la trahison. Alors, il y a plusieurs thèmes. Alors, j'ai pris mon bouquin. J'ai carrément bossé, quand je dis. J'ai travaillé toute la journée pour bien me recadrer. Déjà, il y a des termes. Donc, trahison, tromperie, mensonge, c'est comme les mots qui reviennent, déception, manipulation. Ça, c'est des mots déjà, tu peux te dire que si souvent c'est des mots que tu emploies, où tu as eu ces sensations-là, en effet, la blessure de trahison va te parler. Il faut savoir que la blessure de trahison, l'éveil, le moment où, en gros, elle arrive, en tout cas, sa source, souvent, commence entre 2 et 4 ans, au moment où, en effet, l'énergie sexuelle se déploie, c'est à ce moment-là.
et que justement il y a Oedipe qui arrive dans l'histoire. Donc, tu me vois arriver, en général, je dis bien en général, c'est avec le parent du sexe opposé. Ça, c'est Lise Bourbeau qui le dit, une fois de plus, c'est que des généralités. En gros, en tout cas, c'est le parent qui va avoir l'énergie contraire à toi. Imagine, tu as plutôt, si on parle d'énergie, l'énergie yin, en effet, c'est le yang, et vice-versa. Tu peux avoir une mère hyper yang, alors que c'est une femme, avec une énergie hyper autoritaire, etc. C'est pour ça qu'on dit avec le parent du sexe opposé, mais en tout cas avec l'énergie opposée. Pourquoi on parle du parent du sexe opposé? Parce que c'est avec lui qu'on fait Oedipe, en général. Voilà. Du coup, ce parent du sexe opposé, alors souvent on peut se sentir trahi aussi parce que on a quand même cette vision très idéale et idéaliste du parent. Moi, quand j'entends des personnes qui ne sont pas encore parents, ou qui le sont, hein, ceux qui ne sont pas encore parents, voilà, mais c'est pas normal, un parent, ça se doit d'être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais même des gens qui sont devenus parents, bah, ils se mettent une pression, alors soit pour pas reproduire bien sûr ce qu'ils ont vécu, et ou parce qu'ils ont une image aussi du parent qui doit être parfait, qui doit tout savoir, qui a le détenteur du bonheur de son enfant, etc., etc. Je dis pas que le parent, bien sûr, n'a pas, bien sûr, hein, vraiment, un lien avec ça, mais à un moment donné, tu ne peux pas prendre toute la responsabilité du bonheur de ton enfant sur toi. Tu peux te donner le meilleur, tu peux donner, voilà, répondre aux besoins primaires, aux besoins aussi émotionnels, etc., du mieux que tu peux, avec qui tu es et dans les conditions. Hein. Je rappelle que c'est hyper culpabilisant, en tout cas, ça fait beaucoup travailler justement la responsabilité d'être parent. Maintenant, il y a quand même des limites. Voilà, une fois de plus, moi je donne mon exemple, on est trois filles dans la famille, on n'a pas du tout vécu la même autorité, la même relation à nos parents. On n'a pas déjà la même relation, et même l'éducation, on l'a pas vécu de pareil. Même si certains te diront qu'elle était peut-être différente. Petite dernière, donc chouchoute, hein, voilà, vous imaginez bien. Mais en tout cas, voilà, le côté très autoritarisme de mon père, nous en tout cas, on l'a vécu d'une manière chacune différente, et on a réagi différemment à ça. Donc je pense que ça c'est déjà hyper important de le prendre aussi personnellement, de pas commencer à dire voilà mais c'est parce que si, c'est parce que mi, oui il y a un ensemble de choses, il y a un contexte, maintenant il y a aussi ce qui est là et qui sera toujours là, c'est toi. Donc vous allez voir ce soir on va aussi beaucoup se recentrer sur soi, parce que l'idée c'est pas de trouver des bourreaux et des coupables, l'idée c'est d'aller voir justement pourquoi on a ces genres de schémas, pourquoi notamment on peut aussi reproduire ce genre de relation. Ouais, tu vas me voir tout de suite dans le côté un peu relation pas ultra saine. Alors, j'aime pas le mot toxique, mais vraiment le truc un peu glauque, ou en tout cas des relations souffrantes. Voilà. Alors, comment ça se crée en gros ces blessures? Bah, par exemple, déjà, un truc tout bête. Parce que souvent, une blessure, on s'imagine un truc énorme. Tout simplement, peut-être déjà parce que tu as un parent qui te fait des fausses promesses ou qui te promet plein de choses et qui justement ne va pas au bout ou n'est pas fiable en fait. Tu vois, voilà, tu te dis, bah tiens, je te promets, hein, allez, ce week-end, on va sortir, faire un super pique-nique à la plage. Maintenant que j'habite dans le sud, je parle plus de la forêt, je parle de la plage. Mais promis, hein, mais vraiment on y va. Et puis bah, le week-end, imaginons, il fait pas beau, d'un seul coup, il y a autre chose qui tombe, etc. La vie, quoi, hein, clairement, hein, l'impermanence de la vie. Et ben l'enfant il se dit ah ok, ah bah non, une fois de plus, je parle bien d'une fois de plus, hein. Une fois de plus, on me promet des choses et ça se fait pas. Alors, vraiment je parle de promesses. Hein. Donc déjà il y a ça. Ça paraît bête, mais en fait, alors c'est pas une fois ton parent te promet et il fait pas, c'est la répétition. Une fois de plus, c'est la répétition qui fait. Soit tu as un gros choc émotionnel, soit c'est la répétition qui fait que tu as une durée, une intensité et une fréquence. Hein, vraiment la souffrance, c'est ça, hein, c'est fréquence, intensité et la durée. Alors, on peut aussi avoir bien sûr des trahisons. Alors, typiquement de l'adultère. L'enfant que tu étais ou que je suis ou que nous étions, se rend compte en effet qu'il y a l'un des deux parents, enfin souvent le parent du sexe opposé, il peut y avoir un adultère, une tromperie. Et toi, tu es observateur de ça, en final. Tu peux aussi avoir des parents, tout simplement aussi, avec des comportements imprévisibles. C'est quelqu'un qui, justement, tu n'étais pas en mode sécure, quoi, tu vois. C'est, quand je disais, voilà, le côté, c'est pas fiable, c'est pas responsable. Voilà. Alors, c'est chouette un petit peu de... Allez, on lâche prise le moment présent, mais c'est tout le temps à l'arrache et compagnie. Tu peux avoir l'impression justement, que tu ne peux pas faire confiance à ce parent. Hein. Vraiment, la blessure de trahison, c'est « je ne peux pas faire confiance ». Parce qu'il y a un engagement qui n'est pas tenu. Voilà. Après, on va aller voir justement au niveau engagement, parce que des fois, l'engagement, il n'est pas clair. Alors, des fois, il est clair, des fois, il n'est pas clair. Donc, quand il n'est pas clair, laisse tomber.
Et on peut aussi avoir le côté délaissé aussi par un nouvel arrivé, un nouvel arrivant. Typiquement, un nouvel enfant qui arrive, hein, les premiers, ou en tout cas voilà, l'enfant le plus âgé, ou les plus âgés, hein, quand il y a du nombre, peut se sentir justement délaissé. Il y a un nouveau-né qui arrive, un bébé, voilà, on peut se sentir trahi, délaissé, il n'y a plus de temps, on promet qu'on fait des trucs, mais le bébé était malade, on a mal dormi, enfin... En gros, c'est l'imprévu, hein, clairement. La blessure de trahison, c'est quand on gère mal, notamment aussi tout ce qui est impermanence de la vie et l'imprévu. Un nouvel arrivant, ça peut être aussi... Alors, bon, ça peut être un animal de compagnie, hein, mais ça peut être aussi notamment quand tu as des parents qui sont séparés et tu as un beau-père ou une belle-mère qui arrive. Surtout que l'énergie du couple, ça prend quand même relativement du temps. Et puis, il y a des personnes qui privilégient leur couple à leur rôle de parent. Donc, typiquement, ça aussi, voilà, ça se voit souvent dans les couples recomposés, où ça peut être compliqué de dire, mais voilà, maintenant, il y a voilà, le nouveau ou la nouvelle, et ou pire, avec des enfants. Donc, tout ça, ça peut faire retravailler ou déclencher, en effet, une blessure de trahison. Alors, je ne parle pas, bien sûr, dans d'autres croyances que... alors, il y a deux autres causes aussi. Bien sûr, pour ceux qui croient aux vies karmiques, qu'on a déjà eu d'autres vies, tu peux ramener cette blessure aussi, bien sûr, ici, hein, clairement. Tu peux l'avoir déjà vécu justement avec l'un de tes deux parents, notamment. Et aussi tout ce qui est transgénérationnel. Je ferai un live spécifiquement là-dessus parce que moi j'adore tout ce qui est justement les ancêtres, les liens, qu'est-ce qu'on hérite, hein, les héritages, les racines. C'est hyper intéressant parce que des fois quand tu fais ton arbre généalogique, moi je travaille en psychogénéalogie et tu vois hein, trahison, et en fait ça se reproduit jusqu'au jour où justement toi tu es là pour arrêter de reproduire ces schémas ou en tout cas en prendre conscience et les dégommer. Ok. Alors, ce qui peut aussi venir comme du contrôlant, bien sûr, c'est donc comme je te disais, les origines, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mensonges, hein, on te raconte n'importe quoi, des petits cœurs, j'adore. Donc l'infidélité, l'abandon aussi, hein, tu verras que la blessure d'abandon et de trahison, elle est souvent très reliée. Puisque quand tu te sens abandonné, tu peux te sentir justement maltraité, délaissé et trahi en fait. Hein. L'autre t'abandonne pour quelque chose, pour quelqu'un, pour autre chose. Et notamment, on n'a pas parlé des abus. Alors, abus sexuels, abus donc physiques, mental aussi. Toutes ces maltraitances-là, justement, du coup, ça te met en défiance, en méfiance. Tu ne fais plus confiance et du coup, tu veux contrôler pour te protéger. Parce que très clairement, les conséquences, donc c'est un masque, hein, on appelle ça un masque, mais c'est tout simplement un comportement, c'est pour te protéger. Ton inconscient se dit, si je contrôle, parce que le masque de la trahison, c'est contrôlant, c'est le contrôle, voilà, on ne pourra pas me la faire à l'envers. En gros, c'est ça. Hein. On ne pourra pas, d'une fois de plus, me la refaire à l'envers. Je ne vais pas encore être désillusionnée. Parce que dans la blessure de trahison, il y a la déception et la désillusion. Par rapport aux attentes, comme je t'ai dit, d'un parent idéal, attente d'une promesse, attente d'un engagement. Voilà, vraiment le mot attente. Pour moi, c'est très important de travailler sur tes attentes de toute façon dans la vie. Et encore plus si tu as une blessure de trahison. Là, tu vas voir que ça va flamber. Et pareil, les désillusions, donc je parle du parent idéal parce que là je parle de l'origine, mais ça après tu vas le vivre dans ton couple et là on est sur le partenariat idéal, le partenaire idéal. On peut se sentir trahi, pas aussi tout simplement, ou même manipulé, parce que tu sais on aime bien en ce moment pervers narcissique, voilà, tout le monde est des manipulateurs en puissance. Alors il faut savoir qu'on a tous cette capacité à manipuler, hein, de manière bienveillante ou pas, mais en tout cas tu peux te sentir manipulé parce que par exemple la personne t'avais pas montré, je sais pas, des traits de caractère ou des petites habitudes parce que tout simplement elle a envie d'être aimée et veut te montrer son meilleur visage, quoi. Mais du coup, il y a une espèce de désillusion de ton partenaire idéal sans défaut ou la relation sans effort qui se faisait facilement, l'amour romantico, tout ça. Alors, la désillusion, on en parlera aussi. S'il y a des questions ou des envies de témoignage, bien sûr, go. Voilà, hein, l'idée c'est que je puisse rebondir. Typiquement, Lise Bourbeau, par rapport au corps, voilà, une fois de plus, tu es l'ensemble de plein de choses et de plein de blessures, mais c'est vrai que le corps, souvent, on a des corps massifs, plutôt musclés, tu vois, des grosses épaules pour les hommes, hanches, ventre, voire poitrine bombée, voilà, ça impose. Hein. Souvent, c'est des fortes personnalités, hein, ça déclenche, en tout cas, on peut le reconnaître à des fortes personnalités qui prennent beaucoup de place.
hein, plutôt extraverti. Hein. T'as rarement, c'est rarement introverti, c'est plutôt au contraire. Regarde, je suis là, je suis fiable, je suis responsable, tu peux avoir confiance en moi, je suis fort pour tout le monde, je peux accumuler, tu vois. Il y a un côté vraiment de cette force, de cette fiabilité, ça se dit pas, de ce côté fiable, si ça se dit, et pas comme ça. En tout cas, c'est une personnalité souvent qui est imposante, voire même séductrice. Hein, le regard est plutôt souvent important. Et ce sont des personnes donc qui vont fuir les personnes autoritaires parce que dans la blessure de trahison, il peut y avoir aussi justement une éducation très autoritaire qui fait que l'autre en fait t'a contrôlé ou même il y a une espèce de forme de contrôle où tu peux te sentir trahi parce que manipulé. Je crois bien la blessure de trahison, il y a plein de sous-thèmes entre guillemets, d'accord. Moi, je dis à chaque fois trahison, mais on entend derrière manipulation, tromperie, mensonge. Et c'est vrai que quand tu as une éducation autoritaire, stricte, psychorigide et compagnie, tu peux avoir du mal justement avec l'autorité. Surtout si la personne te dit de faire comme ça, d'être carré et machin, et elle l'est pas, tu vois. Alors ça crée une dissonance intérieure. Par exemple, elles peuvent avoir aussi un vocabulaire comme justement je suis capable, laisse-moi faire seul, hein, ils ont du mal à déléguer en général ces personnes-là. Ce comportement-là, on va dire, c'est pas des personnes, hein, c'est vraiment un comportement. Une fois de plus, hein, t'as toutes les blessures. Maintenant, t'as des qui sont plus fortes que d'autres, plus présentes, et ça dépend dans quel domaine. Mais ça, on va le voir après avec les exercices, hein, pour justement voir dans quel domaine, finalement, elles se manifestent le plus. Mais ça va être, fais-moi confiance, laisse-moi faire seul, je le savais, je suis capable. Tout ça, clairement, c'est lié, vraiment typiquement à des traits de la blessure de trahison. En tout cas, une fois de plus, si c'est très souvent la durée, la fréquence et l'intensité. Hein. Parce que tu dis une fois de temps en temps, donc voilà, vraiment, je fais des grosses généralités. Donc bien sûr, t'imagines bien qu'elle n'a pas confiance en les autres, c'est pour ça qu'elle va contrôler. Donc elle va se contrôler soi, ses émotions, notamment ses limites, ses ressources, son besoin de... elle va pas écouter ses limites, ses besoins de se reposer, de se ressourcer, hein, parce que non, elle est fiable, elle est forte, tu vois. Et du coup, elle va donc se contrôler, mais aussi elle va vouloir contrôler les autres. Et c'est là où tu vas retrouver notre gentil petit bourreau dans le triangle de Karpman, le victime bourreau sauveur. En général, la blessure de trahison, elle te positionne justement comme le contrôlant, le bourreau. Je contrôle l'autre. Alors, contrôler l'autre, il y a le contrôle vraiment malsain, toxique et compagnie, hein, mais il y a aussi tout simplement parce que la personne, ça la rassure en fait. Contrôler son espace, soit ce qui se passe autour, la rassure. Sinon, ça la remet dans l'impermanence, je sais pas, je peux pas prévoir. Parce que tu verras que les personnes avec des grosses blessures de trahison, elles peuvent avoir cette qualité aussi d'organisateur, de planificateur, d'anticipateur à fond, parce qu'en effet, elles ont toujours un train d'avance finalement. D'ailleurs, elles aiment souvent faire les choses de manière très rapide, il faut les suivre à leur vitesse, hein, elles n'aiment pas qu'on les ralentisse. Mais voilà, elles ont toujours un peu un coup d'avance, sauf que par contre, elles ont difficulté à vivre le moment présent. Parce que quand elles vont être dans le moment présent, elles vont déjà penser, anticiper aux prochaines tâches, aux prochaines choses. Donc c'est vraiment des personnes qui ont un gros souci avec le ici et le maintenant. Parce que le ici et le maintenant, ça te pousse à lâcher prise. Tu verras, l'antidote du contrôle, l'inverse, c'est le lâcher prise. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on n'a jamais eu autant ces dernières années, peut-être moins en ce moment, mais à un moment donné, toutes les thérapies sur le lâcher-prise, les méditations, les hypnoses, le lâcher-prise, c'était vraiment un mot qu'on entendait tout le temps, lâcher-prise, lâcher-prise, lâcher-prise. Hein. Oui, parce qu'en effet, on est une société qui est très contrôlante et avec des grosses blessures de trahison. Parce qu'en effet, tu peux aussi te sentir trahi, bien sûr, notamment alors en grandissant, hein, par exemple, par les autres autorités, c'est-à-dire, tu peux te sentir trahi par Dieu, par... la spiritualité, par le système de ton pays, l'humanité, tu vois, il y a plein de choses. Plus dans le boulot, plus en couple, plus dans ta famille, plus en personnel, par exemple, avec tes amis. Enfin, il y a plein de domaines, hein. Tu vas voir que c'est over, hein. C'est ouvert. Ok ? Du coup, il a difficulté aussi avec tout ce qui va être le retard, donc il va pas supporter être en retard ou va avoir du mal avec les gens qui sont en retard, parce qu'une fois de plus, je rappelle, c'est être fiable. Alors, si pour la personne, voilà, hein, c'est être fiable. Hein. Tu vas pas cocher toutes les cases. Hein. À un moment donné, tu vas dire, tiens, là oui, là non. C'est plus subtil que ça. Hein. Je suis pas en train de te dépeindre un truc typique.
voilà, il y a de la nuance. Une fois de plus, je pense que Virginie, elle adore, c'est la nuance. C'est pas blanc ou noir. Mais du coup, c'est pour que voilà, tu te dis, ah bah tiens, ouais, là-dessus, il y a un peu, là, beaucoup, etc. La réputation est importante. Voilà, donc le regard, en effet, du coup, extérieur est important. Souvent, c'est des personnes, justement, qui ont besoin de reconnaissance, peut-être se sentir spécial dans le regard de l'autre. Et du coup, voilà, de se mettre notamment en avant. Mais en gros, c'est pas forcément pour écraser les autres. Alors certains si, mais c'est plus pour booster l'amour propre en fait, au final. Hein. Parce que souvent, dans la blessure de trahison, du coup, on a un manque d'estime de soi. Et d'ailleurs, c'est des personnes qui vont avoir des grands objectifs, qui vont vouloir aller au bout de leur projet. Tu vois, s'arrêter en cours de route, c'est pas possible pour eux. C'est toujours non, on va jusqu'au bout. Tu vois, jusqu'au bout. Jusqu'au boutiste. 100% des objectifs et du coup elles vont avoir du mal justement à accepter l'échec hein, clairement. Qu'est-ce que j'ai noté par rapport à ça? Je l'ai bien noté, j'ai noté un truc sympa avec le travail, investissement, non c'est pas ça, où est-ce que j'ai noté ça? Ah, tic tic tic, je sais plus, j'ai noté tellement partout. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment d'aller à 100% à fond jusqu'au bout des choses. Supporte pas voilà, l'échec. La patience aussi. Oh, il y a un peu de patience. Hein. Faut que ça aille vite, tu vois. Il y a une faible patience avec soi voilà, et avec les autres. Et il peut se traiter de paresseux s'il se repose, voire traiter les autres de paresseux s'il se repose. Il a vraiment cette difficulté à respecter ses limites et ses ressources. Et du coup, il fait la même chose avec les autres. Hein. Ce que tu fais pas à toi, tu le fais pas avec les autres. Difficulté aussi à laisser une seconde chance. Hein. Ah non, je me suis trompée, c'est bon une fois, pas deux, par exemple. Hein. Beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Il n'aime pas aussi que les gens se désengagent. Alors, il a une difficulté à s'engager. Et en même temps, il supporte pas qu'on se désengage. Par exemple, tiens, parce que c'est une promesse. Je t'avais dit que je viendrais ce week-end, je viens pas. La personne tout de suite, oui, ça tient pas ses engagements, nanana. Alors qu'elle-même, régulièrement, va pouvoir faire ça. Pareil, il supporte pas le mensonge, mais tu vas voir que c'est des personnes, ou en tout cas, peuvent utiliser le mensonge. Mais parce que dans son cas, c'est pour contrôler, en fait. Ou c'est pour ne pas avoir, justement, une mauvaise image de quelqu'un de pas fiable. Donc, par exemple, typiquement, tiens, je viens pas ce week-end, non mais je suis malade, voilà, et d'un seul coup il y a des malades comme ça, j'appelle ça le syndrome du malade imaginaire. Ça n'assume pas de pas être fiable. Hein, une fois plus, le mensonge, c'est pas, on n'est pas menteur, on est peureux des conséquences du regard de l'autre, de ne plus être aimé, d'être rejeté, etc. Donc on a à apprendre justement à assumer et voilà, et aussi comme je dis souvent, le jour où tu acceptes d'être déçu et de décevoir les autres, en gros t'as guéri vachement de trucs quoi. Hein. Et surtout les blessures de trahison. Alors là, si tu acceptes d'être décevant, d'être déçu, tu vois, ça, c'est vraiment une pépite pour la blessure de trahison. Donc dépendance aussi relationnelle, hein, puisque c'est lié à la blessure d'abandon. Hein, bien sûr, donc la fidélité souvent est très 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 importante. Ou à l'inverse, moi ce que je vois en ce moment, alors je ne sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, surtout avec ma spécialité en sexothérapie. Je me pose quand même beaucoup de questions justement sur tout ce qui est couple libre, libertinage notamment, mais surtout polyamour, parce que, une fois de plus, on n'a pas tous les mêmes besoins, on est tous des êtres différents, c'est comme les animaux. Hein. Il y a des monogames, des polygames, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, soit on assume plus, c'est-à-dire que justement on ne veut plus trahir. Donc quand tu es en polyamour, en couple libre, en libertinage, etc., justement, tu cadres en fait, tu vois. Tu fais pas de fausses promesses. Donc il n'y a pas de trahison, puisque l'engagement, le contrat, c'est justement que la sexualité soit par exemple libre ou qu'on puisse aimer et avoir des sexualités avec quelqu'un d'autre, par exemple. Et sauf que là, il y a une telle proportion en ce moment, ça a tellement en fait décuplé. Alors c'est comme tout, hein, ça passe par les excès pour revenir. Mais c'est vrai que pour moi, pour certains en tout cas, je pense qu'il y a vraiment la blessure de trahison qui vient là, en se disant pour pas être trahi, du coup, si j'accepte des choses qui ne vont pas forcément, mais si j'accepte ça, du coup, je suis pas trahi. Tu vois, c'est une espèce de fuite pour pas en effet vivre la blessure de trahison. Alors certains vont carrément pas du tout s'engager, vont rester célibataires ou des choses comme ça je ne suis pas trahi. Hein. Ah bah, si t'es célibataire, alors si, tu peux te trahir toi-même, tu peux trahir les autres, mais tu seras moins trahi en fait. Vraiment, c'est une forme de fuite. Hein. Et ça peut être aussi tout simplement, comme je disais, au moins, je ne trahirai pas l'autre. Alors, vraiment, je trouve que c'est intéressant de quand même se poser la question de si je m'ouvre à du couple libre, polyamour, libertinage, ou à l'inverse, hein, si j'ai une jalousie excessive,
est-ce que c'est pas la blessure de trahison qui parle en fait? Je ne veux pas trahir, je ne veux pas être trahi, donc je trouve en effet un nouveau système qui va avoir à un moment donné quand même ses limites. Surtout si tu as une blessure d'abandon derrière, le partage, je suis pas sûre que ce soit trop possible. Voilà, donc c'est un questionnement, j'ai pas un avis ferme là-dessus, parce que je pense que réellement, il y a des passages, il y a une exploration de plein de choses. Je pense que le couple aujourd'hui, justement, on est des générations, on veut le faire évoluer, on veut pas faire les mêmes expériences que nos parents, ouais, ou on pourrait dire échec, ou erreur, comme tu veux, mais donc il y a vraiment cette recherche-là, et du coup, on tâtonne. Et je trouve ça même plutôt intelligent de tâtonner, de se poser des questions. Donc, il y a un sentiment d'insécurité constant, comme je disais, voilà, donc notamment besoin de réassurance régulière, d'où le contrôle, des addictions et aussi des comportements compulsifs, ou en tout cas des excès comme ça d'un seul coup, des choses qui sortent. Donc tu as bien compris que en général, l'émotion principale véhiculée, c'est la colère. Parce que quand je ne peux pas contrôler les autres, quand ça ne correspond pas à ce que je veux, c'est vraiment le truc de la frustration. Je veux. Ah, c'est pas comme je veux. Clairement, on est là-dedans. On est sur le travail de frustration. Donc, si c'est pas comme je veux, je me mets en colère. Si ça va pas aussi vite que je veux, je me mets en colère. Si c'est pas comme je veux, voilà. En tout cas, colère, frustration, agacement. Une fois de plus, la colère, c'est pas la personne qui est hyper agressive et qui hurle de partout. Mais tu verras que quand si tu as quelqu'un en face de toi, que tu sens qu'il a envie de te manipuler, ou en tout cas, pas méchamment, mais de te contrôler ou de t'amener dans son camp comme lui pense, parce que tu verras que c'est des personnes qui adorent convaincre, qui sont convaincantes et qui ne supportent pas que tu n'aies pas le même avis qu'eux. Ça aussi, ça en général, tu vas voir si la personne elle s'agace, machin, parce que justement vos visions sont différentes. Oui, tu as en face de toi quelqu'un qui est dans sa blessure de trahison. Et c'est là où on revient sur le côté victime, bourreau, sauveur, parce que voilà, ce non-contrôle la remet dans « je me sens trahi ». On n'a pas les mêmes idées, je me sens trahi. Ou à un moment donné, tu vas me la faire à l'envers parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Par exemple, j'ai un exemple, par exemple, des gens qui ont un couple qui a des enfants et on n'a pas la même vision des choses, donc à un moment donné, tu vas me trahir là-dessus. Voilà, par exemple, tu vas pas faire comme moi. Ou il va falloir que je te convainque qu'on va faire comme je veux. Parce que sinon, ça demande du compromis, de la remise en question, etc. D'ailleurs, souvent, la faute, c'est les autres. Tu verras que c'est pour ça qu'on a tous un côté bourreau. Quand on dit, oui, c'est l'autre, il, elle, ou tu. Bon, clairement, tu te positionnes en victime, donc c'est l'autre le bourreau, forcément. Mais en fait, t'es aussi le bourreau de l'autre. Très clairement, dans le triangle de Karpman, le victime, bourreau, sauveur, tu joues toutes les places. Et quand toi, tu te sens victime, dis-toi peut-être que l'autre aussi se sent victime de toi. Donc, t'es le bourreau de l'autre et l'autre est ton bourreau. Clairement, quand t'es en conflit, chacun voit l'autre comme un bourreau en général. C'est pas en mode on est une équipe, on est ensemble, t'as tes blessures, j'ai mes blessures, respect, namasté. En général, on n'est pas là-dedans. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, ou au contraire des envies de partage de ces sensations d'avoir été trahi, de ces perceptions de ton histoire. Je suis très très friande. C'est un live, c'est fait pour partager. Les maladies. Alors, les somatisations, donc une fois de plus, ce sont des généralités. Mais voilà, en gros, tu peux quand même te poser la question. Par exemple, tout ce qui est maladie en HIT. Tout ce qui est en HIT, en somatique, c'est la colère. Donc, en effet, c'est le terrain. Donc, tendinite, sinusite, rhinopharyngite. Alors, une fois de plus, c'est parce que tu en fais une dans ta vie. On reparle vraiment du côté récurrence. Fréquence, intensité et la durée. D'accord ? Ouais, je suis avec une petite note parce qu'il y a plein de choses à dire qui sont hyper intéressantes. Notamment les insomnies, parce qu'en effet, si tu as une espèce... Il y a vraiment une anxiété. En fait, soit derrière la colère, c'est de l'anxiété généralisée. Je contrôle pas la vie, je peux pas contrôler le monde. Donc voilà, pour des contrôlants, c'est compliqué. Comme je dis, il va essayer de se contrôler soi et le reste. D'ailleurs, souvent, c'est des personnes qui sont sensibles aux addictions. Parce que elles se contrôlent sur plein de choses, mais pas sur tout. Il y a besoin d'un lâcher-prise quelque part, par exemple. Tout ce qui est agoraphobie, tout ce qui ne contrôle pas. Donc, par exemple, typiquement, moi, je sais des personnes qui ont des grosses peurs en avion, des choses comme ça, parce qu'en effet, elles n'ont pas de contrôle. Elles ne conduisent pas, elles ne pilotent pas, du coup. Voilà, tu as des personnes comme ça qui ne supportent pas, par exemple, de ne pas conduire. C'est toujours elles qui vont conduire en voiture. Jamais elles vont te laisser le volant. Rappelle-toi, on est dans le laisse-moi faire, je délègue pas, je prends tout sur moi, je suis fiable, je suis fort, je suis responsable et tout quanti. On peut aussi avoir des impuissances sexuelles parce que justement trop de pression, trop le côté fiable et pas assez de lâcher prise.
clairement. Tout ce qui est paralysie, l'herpès aussi, hein, l'herpès buccal, de toute façon, c'est de l'inflammation. Par exemple aussi, typiquement, je contrôle ce que je dis. Hein. Bon, c'est là, tu vois, si tu as envie de le dire, mais tu te le gardes, par exemple, typiquement. Donc, le vocabulaire, je l'ai dit. As-tu compris parce que la personne, elle a besoin vraiment hein, justement que vraiment on la comprenne, qu'on soit d'accord. Hein. Ça, c'est vraiment la vision de trahison. Le besoin de convaincre et être en accord. Tu n'as pas le droit d'avoir une vision différente. En tout cas, si tu as le droit, mais la personne va essayer de t'absorber dans sa conviction. Ça va la rassurer. Je réfléchis sur ce que j'ai pas encore dit. Donc, comme je disais, elle ne supporte pas cette personne dans la blessure de trahison. Le mensonge, même si elle l'utilise, parce que pour elle, elle va l'utiliser à bon escient, bien sûr, et notamment pour contrôler. L'hypocrisie, pareil. Et notamment, c'est les personnes, des fois, qui ne veulent pas parler d'elle, parce que sinon, elles te donnent des armes contre elle. Ouais, on a aussi ce genre-là. Hein. Et puis, comme je disais, tu as des personnes qui vont au contraire s'hyper engager, parce qu'elle est fiable, elle est responsable, ça leur met de la pression et de l'anxiété, ou à l'inverse, elle va carrément fuir l'engagement, par la peur de pouvoir se désengager. Moi, comme je dis souvent, c'est comme un mariage, hein, le jour où tu te maries, par exemple, hein, ce jour-là, à l'église, oui, à la vie, à la mort, etc., t'y crois. À ce moment-là, tu t'engages, en effet, par rapport au moment présent. Maintenant, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, tu ne sais pas. Les choses, comme je dis souvent, hein, l'impermanence de la vie. Il n'y a rien de plus constant que le changement. Donc, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais tu m'avais dit que... Alors ça, tu m'avais dit que... Ça, c'est vraiment je me sens trahi. Tu m'avais dit que... Comme si c'était une parole gravée dans le marbre et qui était là à la vie, etc. En gros, quand on dit ça, hein, on dit à l'autre, t'as pas le droit de changer d'avis. T'as pas le droit de changer d'avis, t'as pas le droit de changer de comportement, t'as pas le droit de changer. Si, parce que la vie, c'est fait que de changement. En tout cas, de changement, d'évolution, de remise en question, etc. Mais en fait, c'est tout simplement la personne, par rapport à l'engagement, elle refuse d'être trahie et d'être manipulée. Donc, il y a des personnes comme ça qui n'approfondissent jamais les relations pour pas souffrir, en fait. Ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on parle dans les relations. Dans en tout cas le système d'attachement, on est dans l'évitant quand même. Hein. L'évitant, le désorganisé. Tu sais, c'est un coup oui, un coup non. Quoi. Tu sais, c'est je viens, mais je... Voilà. C'est des personnes qui... Tu as l'impression qu'elles sont hyper engagées, mais tu sens quand même qu'il y a une espèce de fuite émotionnelle. Tu vois. Alors, au contraire, hein, elles vont être fiables, machin, ou elles vont toujours venir te donner un petit coup de main, parce que ça leur renvoie en effet de l'estime, et que voilà, et qu'on peut compter sur elles, hein, parce qu'elles ont besoin de ça. Hein. Compte sur moi. Ça, c'est typiquement... un des langages que peut te dire quelqu'un qui a une grosse blessure de trahison. Mais en même temps, il y a une grosse difficulté à contrôler ses émotions. C'est pour ça que la colère, ça aide un peu à sortir tout ça. Du coup, tout ça, ça peut bien sûr amener à des relations qui sont pas très 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 saines. Alors, comme je dirais, hein, pas toxiques, parce que moi j'aime pas ce terme-là, mais il y a quelque chose, qui est vraiment dans le victime-bourreau. Parce que si je n'arrive pas en plus à me contrôler, je vais encore d'autant plus essayer de contrôler mon environnement. N'hésitez pas à intervenir, hein, vraiment, s'il y a des questions ou au contraire, s'il y a des envies de partage. Alors, il y a peut-être des questions où j'ai parlé en début de live, hein, ça fait déjà une demi-heure, mais n'hésitez pas, je me répète, je suis un vrai perroquet, j'adore ça. Hein. C'est pas un souci. Donc, méfiance, contrôle, jalousie, maladive, hein, exigence plus, beaucoup d'attentes. La déception est compliquée. La désillusion de je ne suis pas parfait, l'autre n'est pas parfait. On est vraiment sur la désillusion de l'idéal. Le parent n'est pas idéal, je ne suis pas idéal. Donc ça, c'est important à travailler. On peut aussi se sentir trahi. Alors, une fois de plus, hein, comme j'expliquais au tout début, l'origine, c'est dans l'enfance, au moment de DIP, avec en général le parent du sexe opposé. En tout cas, celui qui va avoir l'énergie en fait, qui va être différente de toi. Maintenant, on peut se sentir aussi trahi, alors pour plein de raisons. Souvent, quand on parle de trahison, on pense tout de suite à infidélité. C'est logique, c'est légitime, ça en fait partie. Une fois plus, comme je disais tout à l'heure, les engagements, c'est important d'être très clair. Combien de fois, quand moi j'ai des couples qui viennent en séance de thérapie de couple, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si clair que ça. On a l'impression d'être hyper clair, ça l'est pas. C'est pour ça que des fois, des contrats, par exemple, contrat de mariage, c'est carré. Tu vois, et après, tu peux t'en vouloir qu'à toi, en tout cas, prendre ta responsabilité, dire, à ce moment-là,
j'ai signé, bon bah ok, voilà, je me rendais pas compte, par exemple, hein. Mais c'est vrai que tout ce qui est parole, ça s'envole, comme on dit, les écrits restent. Et moi, toutes les personnes qui, justement, par exemple, se marient ou des choses comme ça, ou vont acheter des biens, enfin, j'ai fait des contrats. Parce qu'en effet, un contrat comme ça clarifie. C'est pas j'ai pas confiance en toi, ça clarifie les choses, en fait. On est bien au clair que ça, si, ça, mi, ni. Parce que pour certains vont dire, bah c'était logique, bah c'était évident. Non, dis-toi que l'évidence n'existe pas. L'évidence pour toi n'est pas l'évidence de l'autre. Hein, tu sais, ce terme entre ce que je pense, ce que je dis et ce que tu comprends, il y a un delta qui est énorme. Reformule, revérifie si tu veux en effet un engagement clair et ferme. Et pour moi, c'est hyper important, d'accord? Donc, notamment, en effet, sur ta relation de couple. Et puis, elle peut évoluer. Tu peux, en effet, à la base, être monogame, hétéro, monogame, exclusif. Voilà, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Hein. Et avoir une envie de changement parce que tu évolues, tes besoins changent. Voilà, on est tous très très différents par rapport à ça. Donc pour moi, c'est important de revalider, reclarifier. Et des fois, on n'ose pas. Des fois, on n'ose pas parce que justement, on se dit, ah, mais je vais perdre l'autre. Bon, finalement, s'il y a de la fidélité, en général, potentiellement, tu risques quand même de perdre l'autre. Hein. Voilà, donc souvent, il y a ce côté de je trompe parce que j'ai peur des conséquences. C'est comme le menteur. C'est la peur des conséquences, en fait. Si je mens, par exemple, si je manipule, j'ai peur des conséquences. Si je ne contrôle pas mon monde, mais qu'est-ce qui peut arriver? Et je vais revivre ma blessure, en fait, d'origine. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi se sentir trahi parce que on a idéalisé donc le parent ou, par exemple, le partenaire. Ou idéalisé l'amitié, ou idéalisé son boulot. Alors, une fois de plus, il y a vraiment tous les thèmes. Hein. Moi, on parle souvent avec les personnes, mais ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être dans le cadre professionnel, par exemple. On peut aussi se sentir trahi parce que, par exemple, dans une relation, l'autre est tout le temps au travail. Il passe son travail avant les autres. Ou l'autre passe les enfants avant le couple, par exemple. Hein. Parce que l'autre va à un investissement excessif, parce qu'une fois de plus, on revient sur je suis fiable, ça me donne une existence, ça me donne de l'amour propre, ça me donne un sens à ma vie, qui suis-je? Ça, c'était très masculin, ça devient de plus en plus féminin. Pour trouver, voilà, pour connaître sa valeur ou trouver sa place aussi. Hein. Une fois de plus, il n'y a pas à juger ce que font les gens, les comportements, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. On ne fait pas les choses comme ça par hasard. Vraiment, moi, c'est pour ça que je trouve que l'humain est hyper intéressant et que je trouve que plus j'évolue, plus je grandis, et notamment dans mon job m'a énormément aidé à ça, à être dans plus de tolérance, mais surtout dans la compréhension de mais qu'est-ce qui se cache derrière en fait. On n'a pas un comportement à la con, on n'est pas là pour se blesser les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. On dit qu'il n'y a pas des gens mauvais, méchants. Alors si, ça existe, mais il n'y en a pas tant que ça. Souvent, c'est des gens souffrants. Et en fait, l'inconscient, lui, il se dit, moi, je veux survivre. Et si ma survie, et ben pour ça, il faut que je te fasse une crasse, ou il faut que je sois pas cool avec toi. Mais à un moment donné, c'est moi, quoi. Là, c'est moi, je dois survivre à ça. Hein, c'est vraiment, quand je dis survie, c'est, je suis en train de, voilà, c'est toi ou moi, bah du coup, ça va être moi. Hein. On est là-dedans. Et puis en plus, c'est l'inconscient qui réagit comme ça. Toi, consciemment, tu vas dire, mais pas du tout, mais pas du tout. Tu peux aussi, du coup, te sentir trahi par rapport à ta famille. Donc, par exemple, d'origine. Alors, imaginons, je sais pas, hein, tu parles loin de tes parents. Tu peux avoir peur de les trahir ou ils ont déménagé, tu te sens trahi, par exemple. Hein. Ou tu es hyper impliqué dans ta famille d'origine et du coup, tu l'es pas dans ta famille que tu as créée. Voilà, c'est toujours la loyauté familiale, on va tous les dimanches chez les parents, bah oui mais moi je vais faire autre chose, et bah non, parce que tu comprends, enfin voilà, hein, ça aussi tu peux te sentir trahi parce que ton couple n'est pas si important, ou en tout cas délaissé, ou ou déçu, tu vois. Voilà, où on t'a trompé un peu sur le truc, tu t'imagines une super vie, finalement tu te costines la famille de l'autre, quoi, avec tous les problèmes et compagnie, et tu te surinvestis, tu peux même par exemple prendre part à des conflits. Ah bah tiens, je suis du côté de la mère ou je suis du côté du père. Alors là, bingo, quoi. Alors là, l'autre, il se sent trahi, alors l'autre parent se sent trahi et compagnie. Hein. Tic, 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 tic. Et notamment, ouais, ça, je voulais revenir dessus sur les moments où tu passes de couple à parent. Il y a beaucoup, alors c'est plus en général, une fois de plus, ce sont que des généralités, mais moi j'ai beaucoup vu, beaucoup d'hommes qui se sentent délaissés parce que la femme devient mère, et ce qui est logique, hein, l'enfant a beaucoup de besoins, hein, c'est très très fusionnel, si t'allaites, alors là c'est encore plus. Ils peuvent se sentir délaissés, du coup, se sentir trahis par ce côté, par la mère en fait, que la femme est devenue. Ou voire même
peuvent se sentir trahis et même rejeter presque l'enfant. Parce qu'il y a le fusion, il y a beaucoup d'amour pour l'autre, il n'y en a plus assez pour soi. Et d'ailleurs, souvent les femmes disent « Ah, mais c'est normal ». Alors, oui, et en même temps, c'est quand même important d'entendre que l'autre se sent délaissé. Et il n'était peut-être pas prêt à ça, ou il ne se rendait pas compte, et où ça réveille la fameuse blessure de trahison. Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Délaissé dans un coin parce qu'on s'occupe plus du frère ou de la sœur. Notamment, par exemple, aussi, quand dans une famille, tu as par exemple un des enfants qui a un handicap, ou des besoins particuliers, on va dire, d'attention. Alors, soit au contraire, c'est « Ah, il y a la 5e merveille du monde qui est là et on délaisse les autres enfants. » Ou à l'inverse, « Oui, mais tu comprends, lui, il a des problèmes, toi, ça va bien. Donc, on s'occupe pas trop de toi. » Par exemple. Voilà, c'est vraiment important aussi d'entendre ce côté délaissé. C'est pour ça que je te disais que la blessure de trahison, elle est liée avec la blessure d'abandon. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire par rapport à ça? On va revenir sur les attentes, parce que les attentes sont très, très, très importantes quand on a une blessure de trahison ou quand, en tout cas, si tu es en contact avec quelqu'un qui a une grosse blessure de trahison, parce que toujours pareil, l'idée c'est de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui autour de moi a ce comportement-là? Alors souvent, moi ça m'arrive, quand je fais ça, on me dit, ah ouais, mais mon ex, bidule, machin, nanana, et toi? Ah bah non, bah t'es sûr? Ah bah si. Donc l'idée là, justement, c'est d'aller voir ta blessure de trahison. Alors, je voulais te faire j'ai 2 exercices. Notamment, il y a un questionnaire que je trouve qui peut être intéressant. Et ben, on va faire d'ailleurs le questionnaire. Je vais prendre le temps, donc n'hésite pas à prendre feuille et stylo. Alors, attends, je rallume mon ordinateur parce que c'est écrit dans l'ordi. Et à noter, par exemple, à chaque fois que tu dis oui, bah, tu fais par exemple une petite coche. Parce que soit il y a le questionnaire de toutes les blessures, mais ça, je ferai Ouais, c'est bon. Je ferai un énorme live sur, justement, pour voir quelle est la blessure qui parle plus, etc. Enfin, je ferai pas un live d'ailleurs. Je ferai vraiment un atelier là-dessus, parce qu'en live, c'est trop long. Je le ferai en plusieurs étapes. Mais là, voilà, ce soir, on va juste voir la blessure de trahison. Si tu as beaucoup de réponses, si tu as beaucoup de bâtons, tu peux te dire que la blessure de trahison, elle est plutôt active. Une fois de plus, elle est active ou activée. Ok? C'est parti. Alors, par exemple, fais-tu du sport dans le but de mincir ou de te muscler? Un peu son contrôle, son apparence, son corps, tout ça. T'es déjà-tu fait tromper? Ou as-tu déjà trompé ton partenaire? Parce qu'on va voir tout à l'heure, justement juste après, toutes les fois où tu t'as été trompé, où tu as trompé et où tu te trompes. Enfin, où tu as trahi, tu t'es trahi et tu trahis les autres. On t'a compris. Donc, je repose la question, t'es-tu déjà fait tromper ou as-tu déjà trompé ton partenaire? As-tu la sensation de devoir aider ton entourage? Ressens-tu le besoin de te sentir utile? As-tu du mal à accepter le refus? Le non. As-tu tendance à insister lourdement? Mais si, je te jure. Penses-tu que les gens te manquent de respect en règle générale? As-tu un problème avec l'autorité? As-tu du mal à recevoir des ordres? Ah oui, c'est toi l'autorité, c'est pas l'autre. As-tu eu des parents sévères? Tu vois, tu vas te dire, tiens, mais elle parlait pas tout à l'heure de son père autoritaire. Bon, ça c'est une question. Es-tu bien musclé du dos? Parce que je disais qu'on peut le retrouver aussi sur le physique. Te dit-on souvent que tu es quelqu'un de fort ou de solide? Tu sais, les gens qui disent je suis fort, je veux pas être faible, qui refusent la vulnérabilité, qui refusent d'aller voir des thérapeutes, typiquement blessure de trahison. Ah bah non, je m'en sortirai tout seul, moi je suis fort. Ouais, moi je suis fort, je suis fiable. T'as raison. As-tu déjà volé de l'argent ou des objets? Penses-tu que tu as manqué de liberté quand tu étais plus jeune? Il y aura le replay pour ceux qui arrivent en cours de route. Tes parents t'ont-ils donné beaucoup de responsabilités à la maison, tâches ménagères, garde d'un autre enfant? Typiquement, tu sais aussi, le premier, souvent, c'est garde tes frères et sœurs, tu sais. Voilà, donne l'exemple pour tes frères et sœurs. Voilà, ils ont des responsabilités qui non, à un moment donné, tes parents, quoi. Aimes-tu avoir un lieu de vie bien rangé? Si t'es en mode contrôle, tu sais aussi, maniaque, quoi, tu vois, un peu. Assumes-tu tes responsabilités?
Est-ce que tu en prends déjà, tu vois? Es-tu à l'aise lorsque tu dois encadrer ou diriger les gens? As-tu une partie du corps plus développée? Par exemple, le ventre, hanches, épaules plus larges. Les seins. J'ai l'impression... J'ai l'impression d'être horrible. Moi, je suis là, oui, ah bah oui. Es-tu exigeant avec toi-même, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le sens où tu n'écoutes pas forcément, tu respectes pas tes limites et ton besoin de te ressourcer, de te reposer, par exemple. Hein. Ou d'aller toujours au bout des choses, toujours à fond. Tu sais, le toujours, le jamais, tu vois. As-tu du mal à accepter la lâcheté chez les autres? Lâcheté, pas fiable, tu vois. Ah, c'est lâche. Ah, il est pas fiable. Ah, c'est désengagé. Oui, je ridiculise le truc, mais je fais ça pour toutes les blessures, hein, t'inquiète. Aimes-tu tout prévoir à l'avance, arriver en avance? Ça, c'est pas du contrôle. Après, c'est des très bons gestionnaires de paix ou, tu vois, voilà, comme je dis, organisateur de voyage, il y a toujours une solution. Enfin, voilà, ils anticipent. Hein, vraiment, l'anticipation, ça fait quelque chose qui est là. En général, affirmes-tu avec conviction tes opinions? Penses-tu vouloir convaincre les autres pour qu'ils adhèrent à tes croyances? Es-tu quelqu'un de rapide, qui aime que les choses aillent vite? Es-tu impatient? As-tu du mal avec la lenteur des autres? C'est la même question. As-tu des hauts et des bas dans ton humeur? Mais d'une minute à l'autre, hein. Limite, t'es bipolaire, quoi. Parce que dans l'idée, j'ai du mal à gérer mes émotions. Putain, j'ai un problème avec mes cheveux ce soir. As-tu du mal à supporter le fait d'être malade? Fais-tu pour t'en sortir rapidement? Te vantes-tu d'être rarement malade? Ah, moi, je suis rarement malade. Je suis fort. Je suis solide. Pourquoi ça me fait penser à Florence Foresti? Ça m'a fait penser d'un seul coup à un sketch de Florence Foresti. As-tu du mal à déléguer? Préfères-tu faire les choses toi-même car tu as peur que ça soit mal fait? As-tu du mal à demander de l'aide? As-tu du mal à te confier aux gens, à leur faire confiance? Es-tu méfiant? Aimes-tu avoir le dernier mot? Aimes-tu organiser ta vie et celles et ceux de personnes qui t'entourent? As-tu du mal à montrer ta sensibilité? As-tu du mal à parler de tes faiblesses? Penses-tu qu'on te voit comme quelqu'un de froid et distant, alors que ce n'est qu'une carapace pour masquer ta sensibilité? Prends-tu du plaisir à aider les autres? Es-tu indépendant? Te débrouilles-tu seul la plupart du temps? Es-tu quelqu'un qui aime accumuler les connaissances? Oups. Je dis, hein, c'est ce que tu dis. Oh, je les ai toutes. Mais on les a toutes, les blessures. Plus ou moins actives et plus ou moins pénibles. Hein. As-tu du mal avec le mensonge et l'hypocrisie? Manges-tu rapidement? Il y a une question de vitesse. Hein. Il n'y a pas que d'être bélier, un signe de feu. On a des natures, hein, mais ok. Une fois plus, hein. C'est le nombre de réponses et si tu te reconnais plus ou moins. Es-tu exigeant et perfectionniste envers toi-même et les autres? Tes parents te faisaient-ils des compliments sur les tâches que tu accomplissais? Ménage, devoirs, école, aide, etc. Sur ce que tu fais, tu vois, mais pas sur ce que tu es. As-tu peur de prendre du poids? Es-tu quelqu'un de vivant et dynamique? Ressens-tu le besoin de mettre ton argent de côté au cas où? Tu sais, c'est jamais, hein, un cataclysme. Es-tu dur dans tes mots avec les proches? As-tu déjà ressenti la sensation de t'être fait avoir?
Es-tu souvent victime de trahison? Ressens-tu de la déception et de la colère face aux gens qui t'ont trahi et à qui tu faisais confiance? Aimes-tu savoir ce que tes proches font? Où ils sont? Avec qui? À quelle heure? À quelle heure ils rentrent, etc. Et vraiment, tu fais partie de la vie de l'autre, quoi. As-tu des facilités à séduire, à draguer? As-tu déjà menti ou oublié volontairement de dire quelque chose pour éviter un conflit ou faire de la peine à l'autre? Manges-tu équilibré généralement? As-tu souvent des tensions dans le corps? Et la dernière, t'arrive-t-il de garder ta colère pour toi et d'exploser au bout d'un moment? Es-tu un faux calme, une bombe à retardement? Compte le nombre que tu as eu et si tu et tu vas voir tout de suite si en effet la blessure de trahison elle est encore bien présente ou bien active chez toi ou pas. Comme je disais tout à l'heure, on a les 5 blessures. Je rappelle, c'est le livre de Lise Bourbeau. Il est quand même top celui-là. On a les 5 blessures qui sont plus ou moins fortes et plus ou moins dans certains domaines. Alors justement, je te propose de faire un exercice et puis je vais m'arrêter là. Un exercice ou 2 exercices? Un exercice. Ouais. Et après, je te dirai un petit peu comment, justement, on peut aussi traiter cette blessure. Déjà, le première des choses, c'est l'accepter. Accepter que tu as perçu, senti, d'avoir été trahi dans ta vie. Déjà, ça, c'est la base. Si tu n'acceptes pas, ça commence mal. Donc, on va faire un exercice avec 3 feuilles. Moi, j'aime bien les mind maps, donc les cartes mentales. Hein. Au centre, tu vas dire, je me suis senti trahi. Pas j'ai été trahi. Parce que j'ai été trahi tout de suite, tu dis que l'autre t'a trahi. Alors des fois, oui, dans les faits, oui. Hein. Mais je préfère que tu dises je me suis senti. Parce que c'est une sensation, comme on disait, c'est surtout une perception. Ça va dépendre de ta sensibilité à ça aussi. Donc, je me suis senti trahi quand? Et là, tu fais plein de petites flèches autour. Et tu mets toutes les fois où tu t'es senti trahi. Donc, tu peux très bien faire, par exemple, comme je disais tout à l'heure, avec le couple, la famille, le personnel, c'est-à-dire les amitiés, les connaissances, blablabla, le pro, et aussi avec tout ce qui est haute instance, c'est-à-dire avec, par exemple, comme je disais, je sais pas, avec ta foi, avec Dieu, la spiritualité, avec je vais dire une connerie, hein, mais je me sens trahi par le système français, par l'humain, enfin voilà, par tu vois. Donc à chaque fois, tu feras avec ces domaines-là. Donc tu peux faire par exemple, il y a combien de domaines? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 domaines en gros. Bon, tu peux en faire plus, hein, comme je t'ai dit, voilà, tu fais trahi par le système religieux, le système sociétal, le système, hein, d'accord. Donc tu fais 5 flèches et à chaque fois après tu vas déployer. Donc dans la famille, bah oui, avec mon père, quand il a trompé ma mère, avec mon père quand il me disait qu'on fera ci, qu'on fera mi et on n'a pas fait, etc. Ou à chaque fois qu'il était supra-autoritaire, très exigeant, qui m'en demandait beaucoup, je me suis sentie manipulée, enfin, et tout blablabla, d'accord. Le deuxième, c'est, on va faire justement quand j'ai trahi, parce que souvent, on se contrôle pour pas aussi faire ce ce que les autres nous ont fait. Hein. Combien de fois on dit ah non, moi je ferai pas, hein. Moi je suis différent, moi. Finalement, des fois, quand tu vas creuser un peu, les personnes qui ont le plus peur d'ailleurs de trahir, il y en a qui disent ah non, je suis ultra fidèle, jamais. Je dis pas, hein, mais celles qui vraiment s'énervent, s'offusquent, souvent c'est parce que c'est du rejet en fait. Moi je ne le ferai pas, je l'ai été, je ne veux pas le faire, il est hors de question que je le fasse. C'est du contrôle. Hein. Moi personnellement, quand je suis en couple par exemple, je me sens pas libre. Je me dis pas, ah là là, j'ai peur de tromper. J'ai pas peur de tromper. Si je suis bien, j'ai typiquement peur de tromper. Et si je suis pas bien, je vais aller voir la personne et dire, bon, il y a un problème dans le potage, quoi, tu vois. Typiquement. Donc, ça aussi, tu peux te dire, si tu as peur de ça, par exemple, hein, de te désengager de toi-même, d'être infidèle, etc., ou si tu l'as été ou tu l'es encore, voilà, tu peux te dire que tu es bien sûr de trahison. Mais là, c'est toi qui trahis. Et puis, des fois, tu en as certains aussi qui disent, de toute façon, c'est soit moi, soit l'autre. Donc, autant que ce soit moi que l'autre. Il y en a qui le disent, hein. De toute façon, tôt ou tard, ça arrivera. Donc, autant que ce soit moi, c'est presque moins douloureux quand c'est moi qui l'inflige que l'autre. Ou à l'inverse, ah là là, c'est horrible de faire ça alors que Enfin, tu vois, il y a les deux. Hein. Au contraire, ah, c'est horrible, je préfère presque être trahi que moi trahir. C'est-à-dire que je suis pas fiable, que machin, que je suis une mauvaise personne. Tu te flagelles. Ok, donc quand j'ai trahi,
Donc, par exemple, j'ai copié sur mon petit copain, j'ai balancé que c'était un tel qui avait fait une connerie alors que c'était moi. Enfin, d'accord? Quand j'ai manipulé la vérité, quand j'ai utilisé le mensonge, la manipulation, voilà. Quand j'ai déçu peut-être des gens, hein, j'ai eu l'impression de trahir. Une fois de plus, hein, l'impression de trahir. J'ai trahi, ou en tout cas, j'ai eu l'impression de trahir. Hein. Et le dernier, c'est quand je me trahis, parce qu'on oublie ça. Hein, souvent, c'est je ne veux pas être trahi par l'autre, bon, j'ai pas envie de trahir, mais on oublie que le premier ennemi, et qui est là au quotidien, et qui sera là toute ta vie, c'est toi. Tu te rejettes, tu t'abandonnes, tu t'humilies, tu te trahis, et tu es injuste. Typiquement, par exemple, j'expliquais à la fin une patiente qui reste dans un couple qui ne lui convient pas, je dis, mais elle veut pas sortir de son engagement, je dis, mais t'es pas en train de te trahir, là? Est-ce que t'es pas en train d'abandonner qui tu es? Est-ce que tu te sens vraiment juste avec toi? Je lui fais tous les blessures du coup. Hein. Est-ce que t'es pas en train de rejeter peut-être ton bonheur? Enfin, tu vois? Et en fait, si, elle m'a dit, mais si. En fait, si. À vouloir être fiable, à vouloir machin, les exigences, ne pas se reposer, ne pas respecter ses limites, etc. Elle est en train de se trahir. Donc souvent, l'autre, il m'a trahi, il ou elle. Mais moi, souvent, je me dis, mais déjà, avant de vouloir voir ce qui se passe à l'extérieur, avant d'exiger que l'autre ne me trahisse pas, bah déjà, est-ce que moi-même, je me trahis pas? Est-ce que moi-même, là-dedans, je suis honnête avec moi et je suis clean? Ah, mais je suis pas clean, dis donc. Ah bah alors. Et tu attends de l'autre qu'il soit clean alors que toi-même, tu ne l'es pas avec toi, voire même avec les autres. Alors, certains, comme je t'ai dit, non, déni. Hein. Je suis toujours clean, jamais je trahis. Quand je dis, je fais. Même avec 40 degrés de fièvre, j'arrive en rampant, je suis là. Bah, une fois plus, ok, tu trahis pas l'autre, mais tu te trahis toi. Tu vois? Donc, à un moment donné, c'est aussi ça, c'est de dire, mais de toute façon, à un moment donné, quand il y a un changement ou quoi que ce soit, oui, tu peux soit, voilà, accepter que tu peux être trahi. Alors, il y a trahi, hein, une fois plus. Hein. Trahir l'autre, tes convictions, tes croyances aussi. Hein, j'ai trahi mes croyances, j'ai trahi mes valeurs. Typiquement. Hein, j'ai trahi ma cohérence, je suis pas cohérente. Moi, combien de fois, ma trahison, chez souvent, c'est quand je me sens pas cohérente. Je me dis, oh putain, j'ai l'impression de me trahir tellement je me sens pas cohérente, ou pas éthique, ou des choses comme ça. Hein. Hein, ou quand justement, je suis plus engagée vis-à-vis de moi-même, de mon bonheur. Je suis en train de... Là, par contre, je me trahis. Hein. Donc voilà, donc moi je t'invite à travailler sur ces trois-là. Et vraiment, donc pour les trois tableaux, hein, c'est accepter, pardonner. Donc pardonner à l'autre ou à soi, parce que c'est aussi des fois pardonner à l'autre qui n'est pas parfait. Je dis pas, c'est pas grave, allez-y, trahison à gogo. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Juste que c'est pas si simple. Moi, combien de fois j'ai eu des personnes qui, justement, disaient, mais jamais je pensais que je trahirais. Moi, les personnes qui viennent au cabinet, et où il y a de l'infidélité, par exemple, typiquement, c'est très couple, on dit mais jamais j'aurais pensé, mais j'avais dit jamais au grand jamais, etc. Je suis la première personne qui s'énervait contre ça, je suis la première personne à juger ça, etc. Et en fait, c'est tellement facile quand on n'est pas dans la situation. Moi, c'est là où c'est pour ça que j'ai plus de compassion et de compréhension parce que c'est tellement facile quand on n'est pas dans la situation de juger. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu te retrouves dans cette situation, alors, de dire c'est pas si facile. Je ne dis pas que tu le fais pas, hein, une fois plus, hein, le passage à l'acte, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile. C'est comme si tu dis à un drogué, arrête, il suffit de résister. Ouais. Hein, quand tu l'as pas été, quand tu n'as pas eu de dépendance, tu vois, c'est toujours ça, c'est fous-toi à ma place, fous-toi dans mes baskets. Mais c'est pas possible. C'est pas possible tant que tu n'as pas été. Combien de fois, moi je vois des gens qui justement jugent beaucoup ou critiquent, ce qui est normal, hein, une fois de plus, hein, c'est légitime. Hein, on est centré sur nous, sur nos blessures, nous on va plutôt se mettre en victime qu'en bourreau. Et qui critiquent leur ex, c'est quand moi je suis tout, voilà, ou la personne qui allait, et je dis mais c'est pas ce que vous avez vécu la dernière fois? Comment ça? Bah là vous avez le rôle de votre ex. Ah ouais, finalement c'est pas si simple. Ah ouais, finalement c'est pas si confort. Ah ouais. C'est hyper intéressant, vraiment, hein, de se dire, mais le travail du miroir, je reviens sur toutes les blessures, ou en tout cas quand tu es dans le victime-bourreau-sauveur, et surtout victime-bourreau, le travail du miroir. Qu'est-ce que je rejette chez l'autre? Qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que moi aussi j'ai ce genre de comportement? Pas toujours la même forme, mais le fond. Donc du coup, c'est de se pardonner, et de pardonner à l'autre, mais pas dans le sens, c'est pas grave ce que tu as fait, c'est dans le sens de sortir de la blessure. C'est de se mettre en paix avec ça. Ok, bah ça arrive. Bon, bah si c'est récurrent, à un moment donné, il y a un problème. Enfin, et puis ça peut être une maladie, enfin, voilà, une fois plus. Hein. Ça peut être aussi pathologique. Apprendre à s'aimer, justement, tu es parfaitement imparfait, je suis parfaitement imparfait, tout le monde est parfaitement imparfait. On fait du mieux
qu'on peut avec qui on est. Et c'est plutôt que de dire t'es une merde, plutôt de dire bon, comment on fait en fait pour justement s'améliorer en fait, pour sortir peut-être de schémas, etc. Typiquement. Et bien sûr, lâcher prise. Alors, lâcher prise. Moi, c'est un terme, j'avais beaucoup de mal, grosse blessure de trahison de base, beaucoup de mal avec ce terme-là, parce que pour moi, ça voulait dire abandonner. Mais tu sais, pas l'abandon confiant, mais abandonner, abandonner de se laisser faire, de se laisser du coup manipuler par la vie. Alors qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'aime bien je laisse. Le laisser être, le laisser faire, tu vois, j'ai assez confiance en moi, en les autres ou en la vie, pour qu'à un moment donné, parce que c'est ça, c'est un problème de confiance et de foi. Si en effet j'ai foi en moi, sur ma capacité à rebondir, même à une trahison, par exemple, dire j'accepte que ça me fait partie du jeu ou pas. Alors voilà, une fois de plus, c'est pas de dire que c'est pas grave, c'est juste dire ça peut faire partie du jeu. Je peux me sentir à mon avis manipulée, ou je peux être déçue, ou désillusionnée, ou l'autre va utiliser le mensonge pour pas me blesser par exemple, ou je ne sais quoi. Déjà accepter, on revient à accepter, c'est déjà une manière de lâcher prise. C'est laisser être, que l'autre aussi a peut-être besoin de vivre aussi une expérience qui lui est propre. Je veux pas, une fois plus, on ne sait pas. Est-ce que c'est un schéma répétitif, on ne sait pas pourquoi le fait. Donc c'est d'aller chercher, et aussi d'aller chercher pourquoi, par exemple, peut-être tu cherches. Alors moi j'ai une personne comme ça, elle avait eu à chaque fois qu'elle était en couple, elle revivait le même schéma avec les hommes. Donc je lui dis, alors soit vous n'avez pas de chance, soit à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est vous en fait. C'est-à-dire que inconsciemment, une fois de plus, c'est pas pour la culpabiliser, surtout pas, mais inconsciemment, elle était dans des schémas répétitifs. Souvent le schéma répétitif, c'est parce que ton inconscient, il veut une issue différente. Parce que tu peux te dire, mais t'es con. Enfin, je veux dire, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En fait, c'est pas que t'es bête, c'est pas que je suis bête, c'est pas qu'on est bête. Un petit peu con, lui, on est un peu de teut. C'est plutôt, en fait, que c'est plus, je veux me prouver qu'à un moment donné, il peut y avoir une issue différente. Je veux me prouver que, par exemple, quelqu'un qui était, je lui dirais une connerie, qui était hyper libertin, machin, mais moi, je suis différente, moi, je suis spéciale, il va machin. Tu vois, ou je veux prouver que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pareils. Enfin, tu vois, c'est pour justement guérir la blessure initiale. C'est pour avoir une issue positive, une issue différente. Donc c'est pour ça que c'est quand même difficile et dur, je trouve, de se juger et de critiquer les uns les autres, plutôt que d'essayer de comprendre et de trouver des solutions, de dire mais ok, c'est peut-être ça que tu vis, c'est peut-être ci, c'est peut-être mi, tu vois. Et de laisser être, en effet, la vie est bien foutue. Typiquement, je te raconte une histoire d'un patient qui me disait qu'il avait envie de changer de vie, mais couple, etc. Nanana. Et un jour, il rentre, et sa femme était au lit avec un homme, et en fait, c'était un déclic pour lui, mais presque même un soulagement, en disant continuez ce que vous avez à faire. Alors ça, il m'a raconté ça comme ça, continuez ce que vous avez à faire, moi je prends mes clics et mes claques, je me casse à Paris et je vais changer de vie, et je vais me former à un nouveau job. Et en fait, moi, typiquement, je crois d'ailleurs qu'il me disait que toutes les femmes avec qui il a été, toutes l'ont trompé. Donc il y a quand même un truc qui se rejoue. Donc on n'a pas encore creusé le pourquoi du comment dans l'histoire, etc. Parce que je pense qu'il y a un truc quand même aussi familial. Mais en tout cas, lui, il a toujours pris comme casse-toi. Un couple qui se trompe, ça peut être aussi la fin d'un couple. Et c'est souvent, c'est pas tu trompes, enfin, si tu te trompes, en fait, tu te trahis dans un couple qui ne te correspond plus, tu ne trouves pas forcément de solution, tu t'en rends pas forcément compte. J'ai souvent un élément extérieur est là pour te faire prendre conscience. Tu quittes pas d'ailleurs quelqu'un pour quelqu'un d'autre. En général, c'est un élément déclencheur. Ça m'a fait prendre conscience que mon couple ne m'allait plus, c'était terminé, ou j'ai juste été tentée, parce que tu peux juste être tentée. Parce que, une fois plus, la tromperie, pour certains, c'est un bisou, c'est des coucheries, ou c'est juste je pense à être avec quelqu'un d'autre, ou je fantasme sur quelqu'un d'autre. Donc, comme je te dis, vraiment de clarifier qu'est-ce que c'est la tromperie, c'est quoi l'engagement, c'est hyper important. C'est méga important. Donc, typiquement, c'est ça, tu peux dire aussi, en fait, l'autre est un déclencheur, que finalement, la vie que je vis ne me va plus. Mais comme, je me suis engagée, que je vais être fiable, que je ne vais pas te faire de la peine à l'autre, etc., etc. C'est pour ça que j'ai dit que souvent, avant de trahir l'autre, on se trahit soi-même. Vraiment, c'est important de dire, mais à quel moment je me trahis? Typiquement, par exemple, la procrastination, tout ce qui est technique d'auto-sabotage, c'est de la trahison quelque part. C'est un rejet de soi, c'est la trahison. Si je m'abandonne, je m'humilie. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on est vraiment
notre pire ennemi. Et des fois, on a besoin que l'ennemi soit extérieur pour se rendre compte aussi de notre ennemi intérieur. Ou des fois aussi, c'est plus facile de dire c'est toujours la faute à l'autre. Hein. Enfin, c'est plus facile. On se victimise parce que c'est trop dur de prendre sa responsabilité. Parce que la souffrance est trop grande. Donc, voilà. Je te laisse avec tous ces questionnements-là. N'hésite pas, bien sûr, à venir en MP si tu as besoin de précision ou envie de partager, mais notamment les petits exercices que je t'ai donnés. Et donc, la semaine prochaine, le 9, oui, c'est ça. Le 9-4, nous serons en numérologie, en énergie 4, en mois 4. On sera en 4-4. Nous ferons un live avec mon ami Jérémy sur les peurs. Voilà. Donc par exemple la peur, la trahison, ça marche aussi. Très belle soirée et merci beaucoup, à tout bientôt.